passes une excellente semaine et que tu as des choses chouettes de prévues pour ton week-end. J'ai fait beaucoup de roleplay ces derniers temps et ça me manquait de te parler directement. Donc je vais sortir mon livre de contes. Je vais mettre ça ici. En attendant, on va s'en resserrer plus tard. Donc, quelle histoire? Ah, Hans le balourd. Je suis tombée directement dessus. Je crois qu'on n'a pas le choix de lire celle-là. C'est sur celle-là que je suis tombée. Ok. Alors, t'es prêt? Alors, il y avait dans la campagne un vieux manoir, et dans ce manoir, un vieux seigneur qui avait 2 fils pleins d'esprit. Il voulait demander la main de la fille du roi, mais il n'osait pas, car elle avait fait savoir qu'elle épouserait celui qui saurait le mieux plaider sa cause. Les 2 garçons se préparèrent pendant 8 jours. Ils n'avaient pas davantage de temps devant eux, mais cela suffisait, car ils avaient déjà acquis des connaissances fort utiles. L'un connaissait par cœur tout le dictionnaire latin et 3 années complètes du journal du pays. L'autre avait étudié les statuts de toute la corporation d'artisans et appris tout ce que devait savoir un maître juré. De plus, il savait broder. « J'aurai la fille du roi », disaient-ils tous les deux. Leur père donna à chacun un beau cheval noir, comme le charbon, pour celui à la mémoire impeccable, blanc comme neige, pour le mettre en sciences corporatives et broderie. Tous les domestiques étaient dans la cour pour les voir monter à cheval, quand soudain arriva le 3e frère. Ils étaient 3, mais le 3e ne comptait absolument pas. Il n'était pas inscrit comme les autres, on l'appelait Hans le balourd. « Où allez-vous en grande tenue ?» demanda-t-il. « À la cour, gagner la main de la princesse par notre conversation. Tu n'as pas entendu ce que le tambour proclame dans tout le pays ?» Et ils le mirent au courant. « Parbleu, il faut que j'en sois !» fit Hans le balourd. Ses frères se moquèrent de lui et partirent. « Père, donne-moi aussi un cheval !» cria Hans le balourd. « J'ai une terrible envie de me marier. Si la princesse me prend, c'est bien. Si elle ne me prend pas, je la prendrai quand même. »« Bêtise, fit le père. Je ne te donnerai pas de cheval. Tu ne sais rien dire. Tes frères, eux, sont gens d'importance. »« Si tu ne veux pas me donner de cheval, répliqua Hans le balourd, je monterai mon bouc. » Et il se mit un califourchon sur le bouc, l'éperonna de ses talons et prit la route à toute allure. Les frères avançaient tranquillement, en pensant aux bonnes réparties qu'ils allaient lancer. Et il leur montra une corneille morte. « Balourd, que vas-tu faire de ça ? Je l'offrirai à la fille du roi. »« Ah, c'est parfait, dirent les frères. Et ils continuèrent leur route en riant. « Oh là, voilà ce que j'ai trouvé maintenant. » Les frères tournèrent encore une fois la tête. « Balourd, c'est un vieux sabot dont le dessus est parti. Est-ce aussi pour la fille du roi ? » Bien sûr, dit Hans. Les frères rirent et prirent une grande avance. Ça, c'est merveilleux, s'écria le balourd. Qu'as-tu encore trouvé ? Demandèrent ses frères. Mais ce n'est que de la boue qui vient de jaillir du fossé. Oui, mais de la plus belle espèce.
Chaque jeune homme entra dans la salle. Bon à rien, disait la fille du roi, sortez. Vint le tour du frère qui savait le dictionnaire par cœur, mais il avait complètement oublié pendant qu'il faisait la queue. Le parquet craquait et le plafond était tout en glace, de sorte qu'il se voyait à l'envers marchant sur la tête. À chacune des fenêtres se tenaient 3 secrétaires journalistes et un maître juré surveillant. Ils écrivaient tout ce qui se disait afin que cela paraisse aussitôt dans le journal que l'on vendait au coin de la rue pour 2 sous. C'était affreux. De plus, on avait changé le poêle au point que les nez des frères étaient tout rouges. Quelle chaleur, dit-il. C'est parce qu'aujourd'hui, mon père rôtit des poulets, répondit la fille du roi. Ils auraient voulu répondre quelque chose de drôle, mais ils ne trouvaient rien. Bon à rien, sortez. L'autre frère entra. Il fait terriblement chaud ici, commença-t-il. Oui, nous rôtissons des poulets aujourd'hui. Comment, quoi dit-il. Et les journalistes écrivèrent. Comment, quoi Bon à rien, sortez, s'exclama la princesse furieuse. Vint le tour de Hans le balourd. Il entra sur son bouc jusqu'au milieu de la salle. Quelle fournaise, dit-il. Oui, nous rôtissons du poulet aujourd'hui. Quelle chance, fit Hans le balourd. Alors je pourrais sans doute me faire rôtir une corneille. Bien sûr, dit la princesse, mais as-tu quelque chose pour la faire rôtir, car moi je n'ai ni peau ni poil. Et moi j'en ai, dit Hans, voilà une casserole. Et il sortit le vieux sabot, puis posa la corneille au milieu. Voilà tout un repas, dit la fille du roi. Mais où prenons-nous la sauce? Dans ma poche, dit Hans le balourd. J'en ai tant que j'en veux. Et il fit couler un peu de boue de sa poche. Ça me plaît, dit la fille du roi. Toi, tu as réponse à tout et tu sais parler. Je te veux pour époux. Mais sais-tu que chaque mot que nous avons dit apparaîtra demain matin dans le journal? Car à chaque fenêtre se tiennent 3 secrétaires journalistes et un vieux maître juré surveillant. Et ce vieux-là est pire encore que tous les autres, car il ne comprend rien à rien. Elle disait cela pour lui faire peur. Tous les secrétaires journalistes, pour protester, firent des taches d'encre sur le parquet. Voilà du beau monde, dit Hans le balourd. Je vois qu'il faut que je m'en mêle et que je donne à leur patron tout ce que j'ai de mieux. Et il retourna sa poche et lança au maître juré le reste de la boue en pleine figure. Ça, c'est du beau travail, dit la princesse. Je n'en aurais pas fait autant, mais j'apprendrai à mon tour à les traiter comme ils le méritent. C'est ainsi que Hans le balourd devint roi. Il eut une femme, une couronne et s'assit sur le trône. Et c'est le journal qui nous en informa. Mais peut-on vraiment se fier au journal?